Le rappeur lutin incarcéré, des passagers d'Air Caraïbes bloqués à l'aéroport pendant 2 jours et le fondateur du Tour des Yoles décédé. Salut à tous, c'est Alexandre Doresca. Aujourd'hui, je vous présente l'actualité de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Première actu, le rappeur lutin a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir blessé par balle un homme de 51 ans. Alors ça s'est passé le 26 novembre dernier devant le club de striptease Ice Palace à Baie-Mahault. L'avocate de Steven Bettis avait expliqué que le chanteur avait participé à la bagarre auparavant mais ne serait pas le tireur. Lutin avait été placé en détention provisoire en attente du jugement. Deuxième actu, 4 personnes sont décédées dans un terrible crash d'avion dans les Grenadines jeudi 4 janvier dernier. Le vol partait de Bequia, une petite île des Grenadines, et devait atterrir à Sainte-Lucie. Malheureusement, il est tombé en mer. Les seules personnes à bord de l'engin étaient le pilote, l'acteur Christian Olivier, et ses 2 filles, Madita et Annick, âgées de 10 et 12 ans. L'acteur était connu pour ses rôles dans Alerte Cobra, Sauvé par le Gong ou encore le très célèbre Indiana Jones. Troisième actu, des passagers ont dû dormir sur les tapis de chargement des bagages à l'aéroport Aimé Césaire en Martinique. Alors vendredi soir, un vol de la compagnie Air Caraïbes a dû faire demi-tour en raison d'un incident technique. Ce serait un problème hydraulique selon la première. Les passagers du vol TX511 ont été donc embarqués sur le vol TX515 le lendemain. Du coup, les voyageurs ont dormi à l'aéroport, dont certains sur les tapis de chargement des bagages, et ils déplorent un manque de communication de la compagnie aérienne. Alors puisque les passagers du vol TX511 ont été embarqués sur le TX515, et bien alors les passagers de ce dernier ont dû à leur tour dormir à l'aéroport. Quatrième actu, plusieurs braquages ont été commis la semaine passée en Guadeloupe. Jeudi soir, une caissière d'une supérette au Lamentin a été blessée par balle lors d'un braquage. Vendredi soir, une mère de famille a été menacée par arme à feu au gosier et ses bijoux et faits personnels lui ont été dérobés. Enfin, le même jour, selon France Antilles, un vendeur de bijoux d'occasion a été braqué sur la menace d'une arme à feu sur le parking de Destreland. Vous êtes pas content? Sold out. Les concerts de Kalash à l'Accor Arena, La Cigale et l'Olympia pour mars 2025 sont tous complets. Félicitations à lui. Sixième actu, Thierry Lambert, propriétaire d'une maison squattée depuis plusieurs mois, a été assigné en référé par ses anciens locataires. Ces derniers veulent récupérer leurs affaires qu'ils ont laissées dans les logements. L'audience qui devait se tenir la semaine dernière a été finalement repoussée à aujourd'hui. Septième actu, Georges Brival, le fondateur du Tour des Yoles Rondes, est malheureusement décédé. Publicitaire de métier, ce Martiniquais avait créé cet événement emblématique de l'île en 1985. Je pense qu'une vidéo sur lui serait super intéressante, alors dites-moi si ça vous tente. En tout cas, pour moi, c'est tout pour le résumé des actus de la semaine passée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre SK sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité en temps réel. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura la décision du tribunal de Pointe-à-Pitre concernant l'affaire de Thierry Lambert. En tout cas, vous et moi, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau résumé des actus. C'était Alexandre Doresca, portez-vous bien. Ciao.